Eh bien, qu'on va soumettre à Maître Almami Samori Traoré, qui est déjà avec nous dans ce studio. Et bonjour, Maître. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes membre du collectif des avocats, bien sûr, du groupe Dioma. Mamadou Boye, Diallo, la toute première question. Alors, maître, hier, l'opinion a été située par rapport aux charges qui pèsent contre vos clients. Quand nous prenons le cas spécifique de Bill Gates, voilà, l'ancien intendant de la présidence de la République, la CRIEF articule en tout cas des charges de blanchissement d'argent, d'enrichissement illicite, de corruption. Et nous venons d'entendre le cas relatif à l'achat de ces pick-up qui rentrent dans la commande d'opérations militaires. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, merci de m'avoir reçu pour que nous puissions réagir face à la sortie du parquet spécial auprès de la CRIEF. Je ne vais pas me prononcer sur le fond du dossier parce que nous respectons, nous à notre niveau en tant que conseil, le secret de l'instruction, les faits que vous avez relevés tout à l'heure et qui ont été donnés par le parquet spécial sont des éléments issus de l'information judiciaire. Les divulguer à la presse, si vous voulez, serait une violation du secret des enquêtes. Et nous n'entrerons pas dans cette polémique-là. Ce que nous regrettons simplement, c'est que parce que le parquet a communiqué hier sur la base des dispositions de l'article 8 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République, dans le cas d'espèce le procureur spécial, de donner des informations issues des enquêtes, des informations, en fait des éléments objectifs tirés de la procédure et sans appréciation, si vous voulez, sur des charges retenues contre la personne. Ça veut dire que si le parquet communique en application de cette disposition, le parquet ne communique pas en tant que partie au procès. Parce que l'initiative de la communication du parquet appartient concurremment au parquet lui-même, qui peut le faire d'office. Il peut le faire également sur demande du juge d'instruction qui est en charge du dossier, mais il peut le faire également à la demande des parties, donc la défense tout comme la partie civile. Ça veut dire que la loi oblige le parquet à donner des informations sur des éléments objectifs. Maintenant, pour revenir à votre question, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la procédure qui a été ouverte contre Dioma dure plus de 7 mois aujourd'hui, parce que c'est le tout premier dossier qui est devant la CRIEF. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'à date, le groupe Dioma n'est pas inculpé. Et vous savez, en application de l'article 143 du Code de procédure pénale, pour inculper une personne qui comparaît devant un juge d'instruction, il faut réunir des indices graves ou concordants qui laissent penser que la personne poursuivie a participé à la commission de l'infraction. Tant que cet indice-là n'est pas établi, le juge d'instruction ne peut pas entrer en inculpation. À date, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures. Le parquet vous a dit que, si vous voulez, le dossier Dioma retarde parce que ce sont des avocats qui ont exercé des recours. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on défend une personne qui est poursuivie devant une juridiction aussi répressive que la CRIEF, nous devons de faire en sorte que nos clients soient bien défendus. Autrement dit, on n'envoie pas nos clients à la base. Alors, si vous le permettez, je vais juste apporter une relance. Si vous le permettez, pour Nganana qui nous écoute au marché maintenant, là, et pour M. Diallo, le boutiquier du quartier, concrètement, dites-nous, qu'est-ce qu'on reproche à Silla Bill Gates? Concrètement. Je vais maintenir à date l'information que le parquet a donnée, puisque le parquet a été pour le premier à donner des informations relativement aux faits pour lesquels Dioma est poursuivi. Je dis ceci. Lorsqu'on dit par exemple que M. Silla Bill Gates était payé à 7 millions de francs guinéens par mois, par mois, ce n'est pas une information. Pour nous, ce n'est pas une révélation. Pour nous, ce n'est pas un élément constitutif d'une infraction en tant que tel. Il faut rappeler que M. Silla Bill Gates, c'est quand même quelqu'un, les gens pensent que c'est autant du Alpha Condé, que le nom Bill Gates, il l'a eu. C'est depuis les années 2000, ce monsieur-là. Il était déjà millionnaire en dollars. Et dans la procédure qui est ouverte aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler toutes les informations, mais ce que je peux vous dire, nous avons démontré qu'il était milliardaire ou qu'il était millionnaire en dollars avant même
d'accéder à cette fonction. D'accord. Et nous avons démontré, excusez-moi s'il vous plaît, parce que le parquet a dit dans sa communication que M. Sylla Bilguet était celui qui gérait les fonds de la présidence de la République pendant 8 ans. On n'a pas besoin d'être avocat ou d'être financier pour savoir que ce n'est pas l'intendant qui gère les fonds à la présidence de la République. Il y a un décret qui organise la présidence de la République. Il y a un décret qui nomme M. Sylla Bilguet. Il n'est ni ordonnateur, il n'est ni comptable et il n'est ni DAF. Voilà, Maître Almami Samori Traoré, membre du collectif des avocats du groupe Dioma, Mamadou Boyi. Alors, Maître, c'est bien bon tout ce que vous dites là. Pour jusqu'à preuve du contraire, votre client il est présumé innocent par rapport aux charges articulées contre lui par le parquet spécial de la CRIEF. Mais moi, je voudrais quand même vous entendre sur cette question. Dites-nous, est-ce qu'à date, Bilguet se reprocherait de quelconque problème par rapport à sa gestion de l'intendance au niveau de la présidence? Ça, c'est sa première question. La deuxième question, je voudrais quand même vous entendre sur cette CRIEF. Comme vous l'avez dit, c'était une cour répressive. Est-ce qu'à date, sa mise en place est certes salutaire? Est-ce qu'à date, elle prêche dans les procédures, oui ou non? Ok, la première question la première question que je vais répondre, c'est de dire que M. Bilguet ne se reproche absolument de rien. Et nous sommes dans cette procédure-là, nous nous battons et tous les jours nous posons des actes dans le dossier. Et je vous ai dit qu'à date, d'abord, Bilguet n'est pas officiellement poursuivi. Ça, je vous le dis très clairement, ce sont les groupes, les entités qui sont poursuivies. Pour la CRIEF, et votre question est extrêmement importante. Je fais partie de ceux-là, bizarrement, qui ont considéré que ce n'était pas nécessaire de mettre la CRIEF parce qu'il y avait des juridictions déjà, si on les avait déjà donné des moyens, pouvaient gérer ces questions-là. Maintenant qu'elle a été mise en place, elle fonctionne. Je vais vous dire, il y a des méthodes. Les méthodes qui sont utilisées par le parquet spécial qui ne sont pas adaptées à la procédure moderne aujourd'hui. Lorsque vous poursuivez quelqu'un pour des infractions précises, par exemple, je prends juste une infraction, l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, ça veut dire quoi? Que vous avez des ressources, vous avez des biens, que vous ne pouvez pas justifier comparativement à votre revenu. Cela suppose que le parquet, avant d'engager une poursuite pour enrichissement illicite, si vous voulez, fasse une enquête de patrimoine pour déterminer la consistance des revenus de la personne. Par exemple, vous avez tel nombre d'immeubles, vous avez tel argent dans votre compte bancaire, on fait une enquête de patrimoine dans ce sens-là. Après, on vous adresse une mise en demeure. Et l'article 30 de la loi anticorruption est très clair. Une mise en demeure adressée à la personne poursuivie pour justifier ses revenus, si elle n'arrive pas à le faire dans un délai de 30 jours, je crois, 3 mois, c'est assimilable à la corruption. Bien, une dernière question, c'est quoi ça? Une question à deux volets. D'abord, vous reprochez au procureur d'avoir violé le secret de l'instruction. Au même moment, beaucoup reprochent aussi à Ali Touré de poursuivre des cadres sans pour autant dire pourquoi il est poursuivi exactement. S'il a fait hier, pourquoi cela pouvait causer un problème. Ne vous fait pas plaisir. Évidemment. Deuxième question, il dit que c'est votre recours qui retarde la procédure. Votre recours porte sur quoi justement dans ce dossier? D'accord. Votre première question, je dis ceci. Ma communication a porté sur l'article 8 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Que le procureur de la République doit donner les informations afin d'édifier l'opinion pour ne pas qu'il y ait des informations parcellaires ou des confusions ou troubles à l'ordre public. Et que les éléments qu'il doit donner doivent être des éléments objectifs tirés du dossier. Ça veut dire que lorsqu'il existe des rapports, par exemple, dans le dossier qui incriminent une personne, s'il existe également des rapports qui ne l'incriminent pas ou qui le disculpent, vous devez en faire cas. Si vous n'en faites cas pas, vous ne vous conformez pas aux dispositions de l'article 8. Donc cela n'a pas été le cas hier. Je parle de mon dossier. Cela sous-entend qu'il y a d'autres rapports qui disculpent pour votre client? Évidemment. Moi, je ne vais pas en parler. Je suis un avocat professionnel. Ce que je reproche aux autres, je ne veux pas le violer moi. Vous avez posé une deuxième question. Vous pouvez me rappeler s'il vous plaît rapidement? Ça, c'est par rapport à votre recours. Ok, en fait, il y a eu beaucoup de recours. Je pensais qu'il va aboutir. Alors, vos recours? Non, il y a des recours déjà qu'on a.
initiés qui ont déjà abouti. Et le parquet n'a pas... C'est qu'eux-mêmes, ils ont fait des recours. C'est qu'il y a des pièces dans le dossier. Notamment le dégel des comptes. Effectivement, on avait obtenu un arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui a ordonné le dégel des comptes. Et après, le même jour, la Chambre d'instruction a pris encore une autre ordonnance contre laquelle nous avons exercé des recours. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'eux-mêmes, les juges d'instruction, eux-mêmes, ont fait des recours contre un acte de procédure ou une pièce de la procédure qui disculpait l'autre client. Voilà. Et ils ont été déboutés de ce recours-là devant la Chambre moral spéciale. Aujourd'hui, le moral, s'il vous plaît, Khalil, je vais vous faire violence. Peut-être le moral aujourd'hui de Bill Gates, quelqu'un qui a eu une ascension fulgurante, aujourd'hui qui se retrouve dans des procédures judiciaires, dans des problèmes de la justice. Aujourd'hui, quel est son moral, ce Bill Gates? Je vais vous dire quelque chose. Je n'avais pas rencontré M. Kabinesi là avant le 5 septembre. Je vous le dis, je l'ai rencontré dans le cadre de cette procédure. Mais je vous assure que j'ai rencontré une personne extraordinaire. Une personne qui n'a fait des investissements qu'en République de Guinée. Si vous avez remarqué, tous les investissements qu'il a fait se trouvent en République de Guinée. Il est soucieux aujourd'hui. Tout ce qui sont le plus important pour lui, ce n'est pas un homme politique. Le plus important pour lui, c'est comment cette histoire va finir. Et pour qu'il puisse reprendre ses activités et récupérer les emplois qui sont en train d'être perdus aujourd'hui. Allez, merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Almami Samori Touré. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des avocats du groupe Dioma. Dans un instant, la suite de cette émission.